était en déplacement à Marrakech pour couvrir la 8e édition du congrès des peignes francophones qui s'est tenu vendredi, samedi et dimanche dernier à Marrakech. On reviendra plus en détail sur cette édition. Donc, et puis, très content d'avoir à mes côtés, Bachir. Merci Essam, c'est toujours un plaisir, surtout après une belle victoire hier. Et surtout après une bonne journée de travail. Une journée de travail. Bachir, il va au travail en Blaugrana. C'est-à-dire, même, même après au une journée bureau. fatigante, je me suis dit c'est toujours un plaisir de discuter du Barça. Ça nous donne un peu d'énergie pour finir cette journée. Ouais, surtout après une bonne semaine. Une très bonne semaine, un grand Messi. On est Grave. très chanceux et simple de vivre l'époque de Léo. Absolument, absolument. Il est extraordinaire hier. Alors, on va parler un peu plus en détail des prestations, mais avant, moi, je voudrais revenir un petit peu sur cette 8e édition du congrès des peignes francophones. Donc, c'est la deuxième fois que le congrès des peignes francophones donc, se délocalise en Afrique après une première édition il y a 2 ans, la 6e, qui s'était déroulée à Casa. Et cette fois-ci, encore une fois, et grâce aux efforts de Yassine Antri et tous les éléments de la peña de Marrakech, la BGM, on a pu offrir un très très beau plateau à l'ensemble des participants. Cet événement qui grandit de plus en plus, cette année il a connu la participation de 21 peñas quand même, avec une très belle représentativité du club, donc, qui a été représenté par José María Barniz, qui est, disons, le responsable de l'area sociale, de tout ce qui est social au sein du FC Barcelone. Du club aussi, on a eu la présence de recevoir un directivo, un membre du directoire qui est Monsieur Antonio Gouil, qui est aussi le président de la Confédération mondiale des peñes. Donc c'était vraiment du lourd et il fallait être à la hauteur, il fallait faire honneur au Maroc, à l'Afrique et au mouvement des peñes en manière générale. Et puis nos amis marrakechis n'ont pas raté le rendez-vous. Tout le monde est resté scotché de par la qualité de l'organisation, de par la qualité des échanges qu'il y a eu. Donc, il y a eu, outre la visite de la ville, des monuments et tout ça, il y a eu un programme très, très riche, avec notamment un congrès qui s'est tenu le samedi matin. Et puis, une très, très belle soirée de gala avec, en apothéose, le match. Ouais. Donc, elle a démarré. Pour bien finir le... Tout était au rendez-vous, au fait. Ouais. Les astres se sont alignés pour que Marrakech puisse marquer de son empreinte le mouvement des peñes francophones, et encore une fois, avec une équipe extrêmement bien dédiée. Et je vais reprendre l'un des commentaires des participants, en l'occurrence Amine Laoufi, le président de la Peña de Rabat, qui leur a dit que même nous, en tant que Marocains, on s'est sentis invités dans notre pays. C'est-à-dire que l'accueil était très chaleureux. Siti Brassek vraiment m'daïf, tu vois, et c'est des choses qui touchent. Et c'est dans ce genre d'événement que le karam, dont on parle, savoir accueillir et la bonté se fait ressentir. Et bien là, c'était tout à fait le cas. On a eu encore une fois l'immense plaisir et honneur de recevoir Anthony Freire, qui est le président de la fédération au monde, c'est-à-dire toutes les peñas en dehors de l'Espagne. On a assisté à la présentation avec un effort surhumain du président de la future peña de Nouakchott, qui est venu de Mauritanie, qui a mis 4 jours en bus pour rallier Marrakech. Donc, c'est-à-dire, c'est plus que du supporterisme, c'est vraiment vivre sa passion. C'est une vraie passion. Clairement. Moi, j'ai participé une seule fois à Essam, et comme tu as dit, je trouve que les peñas font un travail extraordinaire au Maroc. Clairement. C'est plus qu'une passion, c'était la peña qui a été organisée par la GBA. Je pense il y a 2 ans. Oui, le congrès des peñes. Oui, tu représentais Paris à l'époque. Exactement, c'était top. Et j'ai rencontré les présidents de la Peña. Et je trouve qu'ils font un excellent travail et tu sens la passion. Clairement, tu sens la passion, c'est des gens qui aiment le club. Et c'est toujours un plaisir de les rencontrer et je les salue tous. Voilà, donc c'était l'occasion pour Tony Freire de présenter les grosses avancées qu'il y a eu dans le mouvement aujourd'hui pour traiter les demandes des peñas, que ce soit en termes de tickets, en termes d'entrée au stade. Pour la vie commune, donc il y a eu l'installation d'un helpdesk qui est automatisé avec un système de tickets pour fluidifier la communication. Et M. Anthony Gouy a insisté sur le fait justement qu'aujourd'hui, après 3 ans d'existence, un peñista a le droit de devenir sociaux, a la possibilité de devenir sociaux sans passer par l'étape de carnet des compromis qui était très longue et très coûteuse. Donc tout ça, c'est des avantages. Et puis, il a insisté sur le fait que la conversion de peñistes à sociaux, c'est ce qui allait donner de plus en plus de pouvoir au mouvement des peñistes au centre du club. Aujourd'hui, disons que des peñistes sociaux représentent à peu près 11% des sociaux au niveau mondial.
c'est déjà une très grosse force de frappe. 150 et quelques mille, c'est 11 000. Ouais. C'est-à-dire c'est costaud, ça va permettre d'avoir plus de poids lors des votes, lors des élections, lors du président. Ça permet aussi d'avoir plus de budget de fonctionnement pour la Confédération, puisque c'est le club qui alimente la Confédération, et avoir aussi accès à plus de billetterie, parce que les pénistas, quand ils sont dans un stade, par exemple dans le cadre d'un match de Champions League ou dans le cadre d'un déplacement en Liga, eh bien, ils sont identifiés. Ouais. On sait à qui on a vendu ça. Ou Nou Camp. Oui, c'est-à-dire on sait à qui on a vendu les billets. Les Peñas sont responsables de leurs membres, donc même pour contrer des phénomènes qui pourraient être péjoratifs, et grâce à Dieu, il y en a très peu chez le Barça, tout ce qui est hooliganisme et tout ça, et ben ce mouvement-là permet aussi d'encadrer les supporters et d'avoir une très belle présence. Donc des rassemblements comme celui de Marrakech, ça permet justement d'asseoir cette relation, ça nous permet de nous connaître. Il y avait beaucoup de pays représentés. À part la Mauritanie, il y avait la République démocratique du Congo, il y avait la France, il y avait la Suisse, la Belgique. Je suis désolé si j'en oublie, mais là surtout il y avait bien sûr le Maroc avec beaucoup de villes qui étaient présentes, presque toutes, des deux Peñas de Tanger, Jdida, Knetra, Rabat. Donc, et je suis vraiment, Meknès aussi était présent, donc je suis vraiment désolé si j'ai oublié quelqu'un, excusez-moi. Donc voilà, bravo donc encore une fois à toute l'équipe de Marrakech pour son abnégation, pour les efforts fournis. La traditionnelle cérémonie de remise de cadeaux, c'était encore un très bon moment d'échange. Il y avait aussi nos amis tunisiens de Sfars avec une très très belle délégation, et on a eu le plaisir de voir des chants qui nous changent de ceux du Nou Camp, des chants à la sauce africaine, des chants à la sauce arabe. Donc et là, on s'est dit avec Hassan Bahjoub et tout le monde de Passion Barça qu'on allait voir comment on peut en enregistrer quelques-uns et les partager pour les communiquer au plus grand nombre, pour que ça devienne... Et ils ont des chants très marrants. Ils sont exceptionnels. Ouais. Alors ils ont animé ce week-end. Moi j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Tunisie avec le travail. C'est vrai, le Tunisien c'est un peuple très accueillant, très gentil. Exceptionnel. Sincèrement, et ils adorent le football. Les Tunisiens adorent le football, comme nous d'ailleurs au Maroc. Oui. Ceux de Sfars adorent aussi le Maroc, puisqu'ils ont été déjà présents à plusieurs événements au Maroc, et ils étaient là déjà depuis la semaine dernière. D'ailleurs, ils ont assisté au premier match dont on va parler. Je me tends la perche à moi-même, celui de l'OL. Ils ont assisté avec les joueurs de la GBA, de Casablanca. Ils ont assisté au match et ils ont mis une très belle ambiance au sein du QG. Après, ils ont été avec eux dans l'émission qui est dédiée à Tony Barça sur Radio Mars, Barça Café, qui aura lieu demain soir. Et on pourra encore, si vous voulez plus de détails sur ce congrès, écoutez demain Radio Mars à 21h, je pense, pour avoir encore plus de détails. Et puis on va passer directement à notre premier match. Match de Lyon. À savoir ce fameux match de Lyon. Déjà on est qualifié, c'est déjà bien. Après le match aller, on a eu un peu peur avec le 0-0. Ouais. On a eu un peu peur, surtout c'est une équipe de Lyon qui joue bien au football. Est-ce que c'est cette équipe de Lyon qui t'a fait 0-0 ou bien les démontadas de Paris, le réveil des outsiders, l'élimination du Real? Mais Lyon, c'est une équipe qui joue très bien au football. On les a vus au match aller, ils développent, ils ont de bons joueurs. C'est vrai que c'est pas le Barça. Un très bon joueur par ligne. Moi j'aime bien Ndombele, c'est un très bon joueur. Ils sont rapides. Et en fait, on stressait un peu avant le match. Après, je trouve qu'on a fait une très bonne première mi-temps à S1. On a vu un bon Barça en première mi-temps. Les lignes, on était présents, il y avait une bonne pression. On pouvait marquer même un troisième but. En deuxième mi-temps, j'ai senti que, en fait, on n'avait plus le contrôle du match. Valverde était obligé de risquer avec Dembélé. Ouais. Il a fait rentrer, malheureusement, il est blessé, le pauvre, mais il était obligé, il l'a reconnu en conférence de presse. Et cette deuxième mi-temps me fait un peu peur pour la suite. C'est toujours aussi ce ballon qui sourit pas à Coutinho en fait. Ouais, en fait, Coutinho, je pense, Essam, je pense qu'il doit changer de club. Ça y est, c'est acté. Depuis longtemps, moi je l'ai dit depuis longtemps. J'ai rien contre le joueur, personnellement. On a beaucoup dit ça de Suarez aussi. Il y a quelques. Mais Suarez, tous les deux, on l'a défendu. On était sûr qu'il allait revenir. Mais Coutinho, c'est depuis des mois. Et on voit qu'il est très loin de son niveau. Moi, quand je l'ai vu s'excuser au camp, mettre la main sur la tête et leur dire excusez-moi, il est affecté. Hein. C'est quelque chose de très pesant comme situation pour lui. Il ne se sent pas forcément très bien aujourd'hui. Et est-ce qu'il va pouvoir récupérer? Il faut beaucoup de force mentale. Oui, je veux bien, mais c'est surtout qu'il a grillé beaucoup de chances. Après, c'est le football, Le football, il faut... Le problème de Coutinho même, c'est un joueur qui est mou.
même comment il est Coutinho, ça ne l'aide pas. C'est pas un joueur qui presse, qui récupère le ballon, il est bon en défense. Non, c'est un joueur où il était très talentueux avant, rapide, percutant. Il a perdu ça. Mais aujourd'hui, quand tu n'es pas bon, et tu n'es pas bon défensivement, et tu perds les ballons, tu deviens pesant sur le reste des équipes. D'ailleurs, quand il est sorti avec Dembélé, on a vu quand même un autre Barça. Il a apporté du punch. Ben, c'est toujours une situation qui est très favorable à Dembélé de rentrer en cours de match dans les 30 dernières minutes, parce qu'il a de l'explosivité, il a de la percussion, et quand il rentre face à une équipe vraiment épuisée, parce que sur ce match-là, on pouvait s'inquiéter, et c'est une chose qui s'est produite, c'est-à-dire à la mi-temps, tout le monde était en train de dire ouais, on va souffrir, ouais, on a souffert, ouais, on va souffrir. Je disais non, attention, on les a épuisés, ils vont s'effondrer en deuxième mi-temps. Exactement. Malgré à 2-1 le petit flottement qu'il y a pu y avoir, eh ben c'est normal, il y a eu le sursaut d'orgueil et c'était physiquement impossible qu'il dure plus de 10 minutes. Et c'est ce qui s'est vérifié, et après ça y est, ils n'en pouvaient plus, parce qu'il y a eu une très bonne circulation de balles en première mi-temps, et même si elle n'était pas forcément, la projection vers l'avant était moindre, parce qu'on était plus dans la maîtrise du ballon que dans la création du danger. Et après, c'était un blanc de match. Aujourd'hui, moi, sur quoi je voudrais m'arrêter, c'est Valverde. Parce que c'est très facile de lui tomber dessus quand ça roule pas, quand ça fonctionne pas. Mais quand ça fonctionne et quand c'est plan de match, parce que là, il y avait un plan de match sur Lyon, il y avait une volonté de fatiguer l'adversaire, il y avait une volonté de conservation quasi, pas stérile, mais de domination en termes de possession. Et c'était un plan de match qui a fonctionné. Oui. On y reviendra même contre le Betis, c'était un plan de match encore une fois. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai trop critiqué Valverde pendant cette année. Comme Koulé, tu as le droit de dire ce que tu penses. Mais je reconnais, et je suis totalement d'accord avec toi, Valverde était énorme pendant le match contre Lyon et contre Betis aussi. Les deux matchs, on va revenir sur Betis. Comme tu as dit, il a bien commencé son match et surtout, il a bien réagi. Parce que dans des matchs de Ligue des Champions, tout peut changer en 5 minutes. 5 minutes. C'est rapide. Après, il a fait rentrer Vida. Il était énorme, monstrueux. D'ailleurs, on a vu, il sur ces deux matchs-là, il est impressionnant. Exactement. Sur Dembélé, on a senti la grinta. Je trouve que Valverde, il a très bien géré le match de Lyon, qui n'était pas facile. C'est-à-dire que Lyon, ils ont battu Paris Saint-Germain. C'est une bonne équipe. Il a bien géré. Après, et ça, moi, le seul truc, c'est qu'en deuxième mi-temps, je sentais qu'on n'avait plus le contrôle du ballon. Et ça, il faut l'éviter en quart et en demi. Autre chose, il y a un joueur... Mais tu peux pas. Tu arrives au quart de finale de la Champions League, tu arrives en demi-finale de Champions League, et tu vas jouer forcément contre des top teams. Et contre des top teams, tu ne peux pas avoir une séquence de perte de ballon. Mais tu joues contre des équipes, même quand ils ne sont pas top team, comme c'est le cas de cette édition avec l'Ajax ou avec Manchester United en totale reconfiture, en déconfiture et reconstruction. Eh ben, c'est des équipes qui ont du caractère, qui ont du caractère, qui ont de la personnalité. Tu ne peux pas avoir cette prétention dans le football aujourd'hui de dire je vais dominer outrageusement. Le plus important, c'est que quand tu perds le contrôle du ballon, il faut bien défendre. C'est que tu saches défendre. Et aujourd'hui, nous fait du bien, ça. Oui, aujourd'hui, c'est quelque chose que justement, je reste un peu sur Valverde, si tu le permets. C'est ce que Valverde apporte à cette équipe. On n'est plus face à une équipe téméraire qui saute des 2 pieds devant. On est face à une équipe qui sait calculer ses phases de match. Ce qu'on peut reprocher, on a souvent dit à Valverde, Rouef. Valverde est un peureux. Eh bien, Valverde, c'est pas de la peur, c'est de la tactique. C'est une approche prudentielle dans la gestion de match qui, jusque-là, on se disait, c'est pas dans notre ADN, c'est pas dans notre culture, ça ne nous correspond pas, on n'a pas envie de voir ça. Mais aujourd'hui, après avoir reconstruit le bloc équipe pour le dotant de qualité athlétique, eh ben, il fallait bien les exploiter. Ouais. C'est-à-dire on a travaillé sur améliorer la taille de l'équipe il y a 3 ans avec des recrutements de joueurs assez grands pour pouvoir justement repositionner dans la surface notre jeu et tout ça. Ça a marché. Aujourd'hui, on cherche la qualité athlétique, que ce soit des recrutements que celui premier qui était foireux, celui d'Arda Thuram, parce qu'il n'a pas apporté cette agressivité qu'on a voulu. Après, il y a eu Paulinho, aujourd'hui, il y a eu Vidal, et je suis sûr que même celui de Boateng s'inscrit dans ce registre d'apporter de la rugosité. Ouais. Au détriment peut-être de la qualité. Mais après, quand tu joues avec un bloc comme ça, il y a Vidal, ben, tu le vois. Vidal, il est énorme. Il est très bonifié parce que tous ceux qui t'entourent,
sont comme ça. Si tu permets, juste avant de revenir sur le point que tu as cité, j'aimerais juste faire un petit coucou à ceux qui nous regardent. Avec Sami Sad qui au départ était à l'ouest. Bonsoir Oussama, maintenant il se rectifie, il se reprend par la suite. Bonsoir Ressam, bonsoir Bachir, bonsoir Saïbi. Ravi de t'avoir parmi nous. Oussama qui nous salue, bonsoir Oussama. Bertrand Demers qui nous salue. J'espère que tu es bien rentré Bertrand, parce que c'était aussi à Marrakech ce week-end. Bonsoir, toujours élégant cher Bachir. C'est le fan club. Quand tu me signales les fan club, ceux qui acquittent à faire, c'est un petit pot de vin pour dire les choses sympas. Yassine, bonsoir Ami Blaugrana. Karim, bonsoir. Tarek aussi qui nous regarde de Paris. Bonsoir Tarek, j'espère qu'il fait bon chez toi. Sami Blaise, c'était top, Visca Barça, merci à la Peña de Marrakech. Donc Sam Blaise qui était aussi parmi nous. Alors tous ceux qui étaient de Marrakech, ils ont changé les photos de profil. Les gars, vous avez enlevé des photos, il y a la pluie, vous avez mis des photos avec le soleil, le quad derrière. Excellent, vous avez bien profité de votre séjour. Mahrez Bouali qui nous regarde ce soir. Salut Mahrez, on a bien parlé de toi. Si jamais tu as loupé le début, reviens dès le début quand on aura terminé l'émission. Walid nous regarde. Alors Walid, il était à Marrakech aussi, mais il était venu pour la bouffe. Toute la partie scientifique du congrès, il a un peu loupé. Mais il était là au dîner, ça va. C'est important. C'est bien à l'échelle de valeur, Walid. C'est bien, ne change rien. On ne le dit pas assez, mais je veux vraiment applaudir le niveau de Piqué cette saison. Il est exceptionnel, Piqué. Bravo. Je suis d'accord. Il est très bon, Piqué. Alors, on va revenir sur Piqué. Tiens, alors restons sur Piqué, peut-être 3 minutes. Piqué, est-ce que c'est pas l'effet Lenglet? Est-ce que c'est pas la paire Lenglet qui le rassure? Parce qu'il a un joueur très rapide à côté de lui. La vérité est simple, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Je ne peux pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que Piqué, depuis 4 ou 5 mois, il est phénoménal. Assurant, il apporte beaucoup de... Depuis la blessure d'Umtiti. Ah oui, il est très bon, Essam, je t'aide. Même offensivement, je sens qu'il aide l'attaque. Il est là, il est omniprésent. Mais il est un peu fou aussi. Parce que même je vois un futur capitaine, il parle, il crie, etc. Il recadre la défense, il parle beaucoup avec l'anglais. Ouais. Il a fait un énorme match contre Madrid, ça lui a donné confiance, le match surtout de la Liga. Absolument. On voit un grand Piqué et on a besoin de lui. En fait, on retrouve un grand Piqué. On retrouve un grand Piqué parce qu'il nous a un peu plombé sur certains matchs. Mais ça fait toujours plaisir de le retrouver. Il représente, il incarne un peu toutes ces valeurs du club qu'on est. Yassine, bonsoir. Younes Draoui, bonsoir. Quel match et quel volume de jeu de Vidal hier. Par contre, le début du match de Busquets, c'était sa déchirure. On va revenir sur le match d'hier dans quelques minutes. Je suis d'accord avec toi, Essam, il faut gérer nos temps faibles parce qu'il y en aura forcément lors des grands matchs. Oui, oui, c'est ça. Hier, on a assisté à une vraie guerre tactique, surtout avec un pressing très haut qui a étoffé l'adversaire. Il y a Joseph Martin qui nous regarde, président de la Peña virtuelle et aussi trésorier de la Fédération internationale des Peñas. Bonsoir Joseph, j'espère que tu es bien rentré. En fait, tous ceux que tu vois là maintenant qui sont de l'introduction, ça veut dire qu'ils sont bien rentrés. Je suis très content de te voir. Rachid Alaoui nous regarde. Good night, good evening, Mr. Rachid. Le Hajj Abdelkrim nous regarde et Hajj Abdelkrim, alors c'est un porte-bonheur. Lors des matchs compliqués, il ramène un parapluie FCB. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, au milieu qui joue London, le Barça va 4 sèches. Il faut le ramener en place. Tous les matchs, Khas London. Anas Kamil, bonsoir les amis, Visca Barça. Moi, qui dit si Messi n'était pas là, on serait en train de parler de la tactique de Valverde. On a gagné 5-1 contre Madrid sans Messi. Sans Messi, on a joué un grand match. Messi était absent pendant tout un mois, ça ne nous a pas empêché de prendre tous les points qu'il y avait à prendre. Messi bonifie l'équipe, Messi éclabousse l'équipe de son génie et de son talent quand il est là. Mais il faut sortir un petit peu cette envie primaire d'allumer Valverde. Profitez du moment, vivez un bon moment avec le coach. Il a fait 2 bons matchs, moi j'ai rien à dire. Moi je le critique, mais là je trouve à Essam, sauf le truc de Semedo, d'ailleurs je comprends pas pourquoi il joue pas. C'est vrai que Sergi il a fait un très bon match contre Madrid. Oui. Défensivement il était bon. Contre Vinicius, au match de la Liga, il a été beaucoup couvert par Pique. C'est vrai, beaucoup. Mais il était bon globalement. Ouais. Mais après, pourquoi Semedo ne joue pas? J'ai pas de réponse aussi par rapport à ça. Il se passe quelque chose sur le cas Semedo. Est-ce que Semedo a cette force de caractère de gérer sa mise à l'écart, en quelque sorte, ou sa mise au banc? Il faut du caractère pour en ressortir. Et aujourd'hui, on a vu que dès qu'il rentre, il y a d'essais sur le dernier match, il rentre, il prend un jaune direct. Ouais. Donc c'est que même mentalement, il faut qu'il s'endurcisse, il faut qu'il prenne de la maturité dans la tête et qu'il accepte. Il était bon à Essam. Oui, il était bon. Mais bien sûr qu'il est très bon. Contre Lyon match aller, il était exceptionnel. Il est très très bon. Il faut qu'il accepte le défi.
Il y a un défi qui est proposé aujourd'hui avec Sergi Roberto, il faut qu'il l'accepte. David Champon de Regard, bonsoir David. Oui, merci frérot pour la chouette mondiale. À ton service, il n'y a pas de problème. Bonsoir Joseph, bonsoir de Barcelone. Très grand week-end à Marrakech, un plaisir d'être avec vous. Hassan donc qui répond à Joseph, bonsoir Joseph. Simon Drelli, bonsoir Hassan Machil, je savoure toujours le but de Messi d'hier, Visca Barça. Alors vous avez certainement dû remarquer que j'ai la voix un peu enrouée. Le but d'hier, c'est de la faute à Messi. Il m'a taclé à la carotide hier. En fait, et ça pour moi, hier, Messi, si tu me permets, je vais parler je vais m'arrêter une minute pour parler de Messi. Pour moi, le football a été créé. Et la passion du football pour vivre ces moments-là. Clairement. On est très chanceux, sincèrement. Dans notre ère, oui. De vivre avec Messi. Messi, c'est un joueur qui est hors du commun. Et ce qui est exceptionnel avec Léo, c'est que ça dure depuis des années. Cette régularité. D'ailleurs, Fadil l'avait dit. 12 ans de régularité. C'est énorme. Et chaque fois, tu te dis, Messi, il est fatigué, on ne va plus le voir. Il te sort un match exceptionnel. Hier, il a été ovationné. C'est un plaisir de le voir, Messi. Absolument. Il nous donne le plaisir à vivre, Léo. Et moi, je suis triste pour tous ceux qui n'arrivent pas à profiter des bons joueurs parce qu'ils sont dans d'autres équipes. Et là, qu'on le veuille ou pas. D'ailleurs, je l'ai tweeté récemment. Je dis, Cristiano Ronaldo, c'est peut-être un con. Peut-être un con, avec son geste lors du dernier Juve Atlético à Turin. C'est peut-être un con, mais c'est quand même un sacré football. C'est un grand joueur, c'est clair. Voilà, donc, il fait partie des meilleurs joueurs de tous les temps, Ronaldo. Clairement, il va être dans le top 10 vers la fin. Mais Messi, unique. Messi, c'est du génie. Ronaldo, c'est du travail. Voilà. Messi, c'est du génie plus du travail. Parce que se maintenir à cet état de forme, revenir après de telles blessures et en si peu de temps, parce qu'il a toujours déjoué les pronostics en termes de temps de récupération. À chaque fois, on s'est dit, c'est 6 semaines, il revient en 4, en 5. Les statistiques de Messi cette année sont extraordinaires. Premier partout avec un mois en moins. Avec un mois moins que tout le monde. C'est juste génial, on va pas se plaindre. D'ailleurs, là, il commence à bien creuser l'écart en termes de Dembélé d'or. Non, avec Mbappé. Taler Ben qui nous dit salut Essam et Bachir, la Grinta. Je tiens à remercier la Peña de la TGP et son président Yassine pour l'organisation magnifique du 8e. C'est le 8e, Taler, pas le 9e. Mais oui, effectivement, un grand bravo à eux. Et là, je dis WhatsApp, bro, n'oublions pas les choix tactiques de Valverde. Le 4-4-2 contre Sétienne. On y arrive. Ce 4-4-2, il m'intéresse beaucoup et on va bien s'attarder dessus parce que j'ai fait une petite lecture de ce 4-4-2, j'ai peut-être un avis là-dessus. Samy Sel, je ne suis pas un pro Valverde, mais sa gestion de l'équipe lors des 3 classicos contre Lyon nous a permis d'être favoris partout. Oui, effectivement. Youssef Reis nous regarde. Salut Youssef. Ravi que tu sois parmi nous. Nabil, top tactiquement, rien à dire. Bonsoir les amis, je l'ai déjà évoqué, mais je souhaite voir Semedo titulaire et c'est dommage pour Malcolm, qui depuis son but face au Real n'a disputé aucune minute. Dommage. J'ai une position encore là-dessus. Malcolm, pourquoi pas? En fait, Malcolm, il a un problème personnel avec Valverde. Il ne le voulait pas début d'année. On ne sait pas ce qui se passe dans les entraînements. Mais c'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Malcolm, il peut être un bon joueur. Moi, je pense pas que. Je pense que si on reproche à Valverde son côté frileux, il ne va pas se priver d'un talent ou d'une valeur ajoutée. Je pense qu'il ne voit pas la valeur ajoutée de Malcolm, bien qu'il n'apporte pas grand-chose à l'entraînement. Moi, ma crainte, c'est qu'aujourd'hui, Semedo tombe dans ce vice-là. Que ça le décourage, le fait d'être sur le banc. Mais après, c'est à l'entraîneur de les motiver, de les ramener, etc. Absolument. Rachid Alaoui, c'est l'entraîneur du Betis qui avait gagné la partie à Valverde face au match aller. En fait, c'est pour cela qu'on a joué hier avec le 4-4-2 et ça, c'est que match aller, on a encaissé 4 buts, on n'était pas bon défensivement, on était prenable. Hier, moi je suis sûr, quand tu vois le 11... Ouais. On prend l'appel tout de suite. Ok, très bien, je vous en prie. Allô, bonsoir. 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 Est-ce qu'on peut passer en direct avec M. Bachir et son... Vous êtes en direct là, vous êtes en direct. Qui est avec nous? Comment? Vous êtes en direct là, je connais madame. T'es en direct? Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Je sais pas qu'on y est parce que je suis en train de regarder la vidéo en même temps, mais apparemment... Il y a un petit décalage, il faut vous concentrer sur l'appel et vous reprendrez la vidéo par la suite.
peut-être se rendre au pronostic pour le match de la Champions League contre Manchester United qui revient avec une énorme victoire du Parc des Princes. Alors que nul et personne, et même les plus pessimistes, ne pensaient absolument pas qu'ils vont marquer un but. Et ils sont arrivés à l'éliminer à 3-1, match extérieur. Oui. En fait, pour te répondre, déjà, la Liga est dans la pause qui est très très bon. On l'avait dit avec Essam, gagner 8 Ligas sur 10, il faut lui donner beaucoup d'importance à ça. C'est énorme, c'est très beau de voir ça. On n'était pas une équipe à gagner plusieurs Ligas quand il y avait Madrid. Il faut dire que Madrid, c'est une équipe de Liga, historiquement. Et gagner 8 Ligas sur 10, il faut donner beaucoup de valeur à cette Liga. C'est jamais évident de la gagner. Et surtout qu'on dépasse... Excusez-moi si je vous interromps, mais depuis l'arrivée de Messi, il a révolutionné le foot. Je suis d'accord, clairement. Après... Un nouveau concept du football moderne, celui qui est basé sur la tiki-taka, et les gens avant eux, ils ne peuvent pas arriver à la perfectionner, du genre Arsenal. Mais depuis l'arrivée de ce génie du football, ils ont pu au moins garder le titre. À chaque fois, ils participent, ils font peur, ils poussent les uns, ils réussissent les objectifs, ils arrivent en demi-finale, quart de finale de Champions League, mais les gars, c'est quelque chose de sacré pour eux, ils n'en finissent pas, ils n'ont pas toujours, ils ont toujours, et ils veulent cette Liga. Oui, donc, oui. on peut dire qu'on se dirait dans la poche. La Liga, pour moi, on l'a gagnée contre Madrid, surtout. Contre Madrid au Bernabéu, parce qu'après, c'est difficile de voir le Barça perdre 4 matchs sur 11. C'est impossible. Après, pour te répondre, en Ligue des Champions, moi je suis très confiant contre Manchester United. Pour moi, on a une meilleure équipe. Pour moi, le Barça va tout donner. On va faire reposer quelques joueurs parce qu'il y a 3 matchs en une semaine. Et le Barça aura ses chances contre United. C'est un grand club. United qui a perdu cette semaine contre Wolverhampton. Donc, donc ça y est, c'est plus. Il y a aussi le cycle, il y a aussi la muraille. Il y a la loi des cycles dans le football. Là, tu montes à un moment, tu redescends, tu te stabilises. C'est pas imprenable. Et puis c'est une équipe qui encaisse beaucoup quand même. Moi je pense qu'on va marquer en Angleterre. C'est important de marquer 1 ou 2 buts à ça. Ça serait top. Et je suis confiant. Tu m'as posé la question sincèrement. Je suis confiant pour ce match. Je ne me vois pas en demi-finale pour dire ça, mais pour moi, le Barça est clairement favori. Moi, je te rejoins un petit peu. J'aurais peut-être... Dit contre le Manchester, il va jouer avec quelle composition? Quelle est la meilleure composition qui pourra apporter la victoire en match aller? Et pour en finir, même de procéder au match retour. Eh ben écoute, si tu permets... Manchester, c'est pas une équipe qui rassure. Ben écoute, on va répondre à cette question, si tu permets, dans un petit moment, quand on va parler du 4-4-2. Je te promets de revenir un peu sur ce point. Quelle composition? Là, c'est trop tôt pour savoir, parce qu'il reste encore peut-être 3 semaines. Donc, on ne sait pas qui sera blessé, qui sera revenu, qui ne le sera pas. Donc, ça va être un peu difficile. Le football et les animateurs du FC Barcelone, qu'est-ce que vous pouvez recommander à M. Valverde? Entrez au jeu. Alors écoute, on t'entend très mal, donc franchement on t'entend très mal. Je vais juste te répondre offline. Donc si tu permets, je vais peut-être raccrocher, on va te répondre tout de suite. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton appel et on répond tout de suite à ta question. Alors, oui, on va répondre. Quelle combinaison pour jouer contre Arsenal? Écoute, ce qui est bien avec Valverde, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Ils sont quasiment connus. La surprise, elle est intervenue, et on bascule directement sur le match de Séville, elle est intervenue avec ce match de Séville, où on commence à voir de plus en plus ce fameux 4-4-2. Ce 4-4-2, pour moi, il a l'avantage de donner une autre facette de jeu au FC Barcelone dans la manière qu'ils le rend un peu plus imprévisible. Alors, le seul souci avec ce 4-4-2 qui me plaît beaucoup, moi, parce qu'il nous permet de profiter d'un Messi très avancé et qui va le rapprocher de la dernière passe encore plus facilement et qui nous permet d'avoir un milieu très lourd en phase de construction. Le problème de ce 4-4-2, c'est la phase de repli défensif. Tu as 2 lignes, et on l'a vécu avec Séville, il suffit qu'il y ait un débordement sur le côté, déjà en phase défensive, tu n'as plus ta défense à 5, parce que tes latéraux, tu jouais avant en 3, disons, tu avais tes 2 latéraux qui revenaient et ça te faisait une bonne ligne de 5, aujourd'hui tu as une ligne de 4. Donc le latéral, il peut éliminer plus facilement, et quand tu as 2 lignes de 4 en défense, le contre le plus facile pour l'équipe adverse, c'est de placer un attaquant entre les 2 lignes. Et c'est ce qu'a cherché à faire Christian Théo à 3 ou 4 reprises.
à placer la balle entre les deux lignes, il y a le 4-4-2, parce que c'est très difficile de convertir un 4-4-2 en 3-5-2 en phase défensive, parce que je ne sais pas qui doit coulisser. Ça te donne de la consistance en milieu de terrain, parce que c'est très rare de voir le milieu comme celui de Betis. Je rappelle qu'on a joué avec Rakitic, Busquets, Vidal et Sergi Roberto. Arthur, pardon, Sergi Roberto a joué à droite. Ouais. Donc c'est très très rare d'avoir cette configuration, mais finalement un Arthur qui montait, qui descendait, qui glissait un petit peu le distance. Voilà, Arthur a joué le rôle du stopper et le rôle du relayeur. C'est-à-dire il a joué un peu disons 8 et 10. Il a joué relayeur disons et milieu offensif de création. Donc c'est génial. Ouais. C'est une nouvelle palette face à justement à un Barça de Valverde extrêmement prévisible. Et il y a 2 semaines, 3 semaines, on était là, on te disait ouais mais tout le monde connaît les changements, tout le monde sait comment le Barça va jouer. Et bien aujourd'hui, pour répondre à notre auditeur, il y a quelque chose qui est en train de se faire d'un point de vue tactique au Barça qui est nouvelle. Un nouveau dispositif, un nouveau schéma. Ça commence à changer. En fait, Essam, je te rejoins et je vais te dire mon avis par rapport au 4-4-2. Déjà, Dembélé il est blessé. Oui. Donc déjà, s'il joue avec un 4-3-3, il n'a que Coutinho. Ouais. Et Coutinho, on sait tous qu'il n'est pas en forme. Donc Valverde devait trouver une autre solution pour être plus solide et être plus performant parce que tu n'as pas Dembélé. S'il y avait Dembélé, on va continuer sur le 4-3-3 parce que tu as un joueur qui est très bon, qui est en forme. Oui. Aujourd'hui, avec Vidal, l'avantage de ce 4-4-2, tu es plus solide défensivement. Et comme tu as dit, Arthur et Léo jouent à peu près à côté et ils créent plus le danger. Et c'est important. Après, et ça a beaucoup combiné avec des passes très courtes. Exactement, on a vu un bon Barça hier. On va prendre un petit appel. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir Mamoun. Oui, bonsoir Essa. Comment tu vas? Bonsoir Mamoun. Ça va, vous m'entendez? Je tiens à signaler que j'ai reconnu Mamoun à la voix et pas au numéro. Je n'ai pas son numéro. À la voix ou au numéro? À la voix, promis. À la voix, ça fait plaisir. Que le plaisir est pour moi. Ravi de t'entendre. Bien. Ouais, on t'entend bien, vas-y. Ok, alors je suis désolé, je viens de rejoindre le live, donc j'ai pas pu suivre ce qui a été dit avant. Ben là, on est en train de parler du match de Séville et de ce 4-4-2. Donc, je vais direct tomber dessus, tes tops et tes flops sur ce match. Juste par rapport à ça, je voulais débattre avec vous sur un point, mais qui est relatif au match de Lyon. Est-ce que je suis arrivé trop tard? On a un peu dépassé Lyon, mais vas-y, dis-nous ton point de vue, dis-nous. En fait, c'était juste parce que j'ai remarqué un fait de jeu qui s'est produit pour la 3e fois cette saison. Oui. C'est cette volonté de rentrer dès la première minute du match dans des matchs à fort enjeu, avec un pressing très haut. En général, c'est un pressing de 7 joueurs pour asphyxier l'adversaire. Essayer de plier le match en quelque sorte en mettant 1 ou 2 buts pendant cette première mi-temps. Et ensuite, les joueurs en deuxième mi-temps, donc pour combler cette débauche d'énergie, font descendre le bloc, attendent, ils jouent un peu à la carotte, comme on dit, la ruée qui est en l'adversaire, pour le laisser se découvrir, arriver. Et là, on a les 2 changements classiques. Dembélé pour chercher la profondeur, Arturo Vidal pour récupérer la balle dans les pieds des adversaires et relancer rapidement, et tuer le match à partir de la 75e. Et ça s'est produit contre le Real Madrid, exactement le même scénario, le match du Camp Nou à l'aller, au premier match de la Liga. Le match contre Séville, exactement le même scénario, parce qu'après, si vous vous rappelez, il y a eu le 4-1, le bloc est redescendu et les mêmes changements pour les prendre, et contre Lyon. Sauf que cette tactique, elle marche, il n'y a pas de souci, elle va marcher dans plusieurs matchs, mais ce qui me dérange, c'est que pendant ces 15-20 minutes où on laisse le ballon à l'adversaire, on prend des risques qui des fois peuvent être inutiles, parce que laisser le ballon pendant 15 minutes à un Leroy Sané, un Sterling, un Mohamed Salah, des joueurs un Sadio Mané, ça peut être très dangereux et ça peut nous coûter cher. Je voulais savoir si, à votre avis, vous étiez convaincu justement de cette volonté de redescendre et de laisser l'adversaire plutôt de se reposer en gardant la balle. Même rapidement, pour pas trop revenir sur ce match, je vais t'inviter quand même à réécouter par la suite le live. Nous, notre position, je pense, et Bachir me contredira si je me trompe, notre position, c'est pas que le Barça a laissé jouer de manière préméditée Lyon durant cette phase de 10-15 minutes. Dans chaque match de football face à ces top teams qui sont à ce niveau en Champions League, on va avoir à gérer ces minutes. Et
Il y a beaucoup d'interférences, ça grésille beaucoup sur ta ligne. Désolé, ouais, parce que je suis en voiture. Ah, ok. C'est pour ça que je viens à peine de rejoindre. C'est pour ça que je sors du boulot à l'instant. Alors arrête de circuler, تتسالي معنا عاد غول. Non, je conduis pas. Ça marche. Je conduis pas. Ça marche. Alors, écoute, juste rapidement, ces 10 minutes de jeu, c'est peut-être pas un choix tactique du Barça de laisser Lyon jouer. Non, c'est que il faut s'attendre justement à subir face à des équipes comme City, face à des équipes comme Liverpool. Tu peux pas avoir la prétention de dire que je vais maîtriser le ballon pendant 90 minutes, que toutes les phases du match seront à ma faveur. Après, Mamoun, moi je rejoins ça, mais j'ajoute une chose, c'est que parfois on est obligé. Pourquoi? Parce que tu as Arthur, après la 70e minute, il est fatigué. Ouais, c'est le joueur qui a le contrôle du ballon dans toute l'équipe. Après, tu as un Coutinho qui n'apporte comme d'hab presque rien. Donc tu as deux joueurs qui commencent à être fatigués. Et voilà, donc sur ces deux joueurs, ils sont, Arthur fatigué, Coutinho qui est absent, tu n'arrives plus à avoir le contrôle du ballon. Donc Valverde, il dit, au moins j'ai un Vidal, il va me récupérer le ballon et je joue le contre avec un Léo qui est rapide et Dembélé. Okay. Mais moi, en fait, je pose le débat parce que c'est une question qui revient souvent. Après, moi, mon avis personnel, c'est une tactique qui marche. Et les adversaires tombent dans ce piège parce qu'ils jouent la carotte, ils veulent aller chercher le résultat, c'est là où on leur fait mal. Mais juste pour finir là-dessus, j'ai entendu ta dernière phrase, Sam, tu as dit qu'il y a quelque chose qui se prépare, il y a des changements tactiques qui sont opérés, il y a plus de rigueur. Ben moi je suis tout à fait d'accord. Et comme Valverde, je l'ai descendu contre Lyon, aujourd'hui je vais lui tirer ma révérence. Là, moi aussi. Sur le match retour contre Lyon, mais également la préparation du match du Betis. Et Madrid. On avait pendant très longtemps perdu cette capacité à s'adapter à l'adversaire, alors qu'il faut arrêter d'avoir un excès d'orgueil. On est un club avec 11 êtres humains. Dans certaines circonstances, on doit s'adapter. Et on l'a fait contre le Betis Séville avec ce milieu à 4. On l'a fait contre Lyon. Et ça, pour l'instant, écoutez, ça porte ses fruits. Alors Mamoun, pour te faire un petit coucou de revoir, tes tops et tes flops sur ce match. Sur le match du Betis ? Ouais. Alors moi, mes tops, le premier, c'est j'ai envie de dire, faut même plus en parler. Ça compte pas. C'est devenu normal. Ça pour moi, c'est le numéro 1. J'ai apprécié l'impact dans le jeu de Luis Suarez, même s'il a pas pêché à la finition. Et pour finir, parce que je l'ai aussi beaucoup critiqué en début de saison, aujourd'hui je veux l'encourager, c'est Arturo Vidal. Je suis d'accord, oui. Moi aussi. Moi aussi, c'est mes 3 et ça. Ouais. Et après, par rapport au flop, j'ai trouvé Rakitic en dessous, mais encore une fois, ça revient à ce que j'avais dit il y a 15 jours. Quand le bloc descend, quand il y a des espaces à couvrir, quand on laisse à balle l'adversaire, le rôle de Rakitic est ingrat et ça se ressent. Donc, ça serait pour cette raison. Et Sergio Roberto qui était en souffrance face justement à ce joueur entre les lignes qui a été placé par Quique Seten et qui s'est régalé face à Sergio Roberto, que ce soit en 1 contre 1 ou en jouant dans son dos. Donc voilà, je n'ai pas 3 flops, j'en ai 2. Ok, c'est noté. En tout cas, merci beaucoup Mamoun pour ton appel. Merci Mamoun, jusqu'à voir ça. Bah écoutez, oui, on se rejoint peut-être sur les tops. On aurait peut-être placé un peu plus que 3 tops dans ce match. L'équipe a bien fonctionné. Tu as raison, Sam Lenglet, il a apporté un plus à cette équipe. Il est incroyable ce joueur. L'Anglais, c'est de la vitesse et de l'intelligence. Comment on va faire l'année prochaine? On aura Lenglet, Piqué, Umtiti, peut-être le Mathis jeune. Ouais. Les c'est 4. Très compliqué. Ouais. Très compliqué. Alors, rapidement, bonsoir. Si j'aime je vois que l'équipe avec cette défense. Ah, on a notre appel. Allô? Bonsoir. Bonsoir Sidi. Oui Sidi Kalsmok, on vous entend. Oui, bonjour, c'est Naïd. Bonjour Bachir. Bonjour Naïd. On vous entend très bien. Allô? Oui, c'est Naïd. Dites-nous. Vous m'entendez? Oui, Sidi, je voulais participer avec vous et puis je voulais reconnaître ce qu'avait dit Bachir il y a 3 semaines, là je pense, 4 semaines, du retour de Suarez. Oui. Tu avais confiance en Suarez, tu avais dit qu'il va revenir, c'est un tueur et
le dernier match, je pense, c'est tous de quoi il est capable. Dommage qu'il ne sera pas là, il est blessé, mais espérons qu'il reviendra à temps avant la Champions League. Bah, de toute façon, là, il y a 2 semaines, disons, de trêve internationale. Maintenant, Heureusement, il ne part pas en Chine. Oui, bah écoute, je ne sais pas ce qui s'est dit par rapport à le staff médical de l'équipe nationale du Uruguay. Je pense que si jamais il y a un diagnostic qui doit être validé par le staff de son équipe nationale, je vais peut-être attendre de voir un petit peu ce qui se dit là-dessus avant de me prononcer. Mais oui, c'est-à-dire que même au plus bas de sa forme, Suarez avait un impact dans le jeu. On peut pas le nier. Aujourd'hui, cet impact, il vient, moi, le geste, cette talonnade de classe exceptionnelle internationale. Et ça, moi, ce que j'aime chez Suarez cette année, le triplé contre Madrid, au match aller, déjà quand il n'y avait pas Léo, et le match de la Coupe, il a presque marqué le triplé. Ouais. Donc déjà sur les 2 classicos, il était omniprésent. Ouais. Après en Ligue des Champions contre Lyon, il était énorme. Moi j'ai confiance en Suarez. C'est pas Suarez de 27 ans, 28 ans, mais je suis sûr, qu'il va être décisif d'ici fin de saison. Et il a de la qualité, c'est indéniable. Oui, c'est un indéniable. très grand joueur. Il a marqué un magnifique but hier. Clairement. Sinaïd, vous avez une autre remarque par rapport à ce match? Non, en fait, non. Bah écoutez, ravi de vous avoir eu Merci parmi beaucoup. nous. N'hésitez pas à l'avenir. Que le Barça, avec Valverde et Messi, avec des joueurs contre un jeu de FC Barcelone en quart de finale. Inch'Allah, espérons. Inch'Allah. Merci beaucoup Sinaïd. Donc oui, il y a cet éternel débat sur la qualité de jeu proposée. Ben écoutez, pour l'instant, moi je vais me contenter de ce que j'ai en face et ça me plaît beaucoup. Franchement, ça me plaît beaucoup. C'est juste de génie. Tant que Messi sera là, ben écoute, ça égaye nos matchs. Bonsoir Amel qui nous regarde. Si Alif Angelo dit la bonne nouvelle pour la trêve, c'est que l'Anglais n'est pas convoqué. Pour le reste, prions pour qu'il n'y ait pas de blessure. Virus FIFA. Alors là, franchement, le fait de ne pas convoquer l'Anglais, je ne sais pas quoi dire à Deschamps. Il a bien fait, je pense. Il doit se reposer un peu. Il a beaucoup joué cette année. Il n'a jamais été convoqué par Deschamps déjà. C'est le choix de Deschamps que je ne comprends pas. On va y revenir. Bonsoir Assidi. Allô? Oui, salam alaikum. Oui, bonsoir c'est ça, bonsoir Sébastien. Bonsoir. Comment allez, les amis? Ça va, Bikhlik, merci beaucoup. Je connais. Ça fait plaisir toujours d'être à l'antenne avec vous. Marhaba, Yassine, tout le plaisir est pour nous. Magnifique. Alors en parlant de... J'ai juste une remarque par rapport à Valverde en fait. Ok. Parce que justement vous parliez tout à l'heure de Valverde, moi j'aimerais lui... Je l'ai beaucoup critiqué comme je pense un peu nous tous ici. Comme un peu tout le monde, mais oui. là j'aimerais lui tirer mon chapeau par rapport à comment il a géré ce mois de février et ce mois de mars. Il y avait 3 classicos, un match à Bilbao, un match à Valence, les 8e. Et on a gagné tous ces matchs importants, donc bravo. Alors, c'est très bien vu quand Karnaf ces dates de février et mars, parce que c'était des dates où on souffrait un peu. Bon, écoute, là, franchement, ça va. Ensuite, concernant en fait la tactique qu'il adopte, oui. ça date pas, c'est pas récent, parce que depuis en fait la fin de l'ère Guardiola, le jeu du Barça est en train de changer progressivement. Oui, c'est vrai. Parce que, premièrement, il n'y a plus le même profil des joueurs. Avant, tu avais un Pedro Villa sur les côtés qui n'arrêtait pas de courir sans ballon et faire des appels et qui n'arrêtait pas de presser en phase défensive. Ensuite, tu avais un Xavi Iniesta qui c'est les meilleurs milieux de l'histoire pour conserver le ballon. Donc ça fait deux grands changements par rapport à cette époque-là. Donc c'est plus possible en fait de jouer de la même manière, d'avoir 80% de possession et d'avoir le même tiki-taka. Alors je vais te poser une question si tu permets. Les cadres qui sont de plus en plus vieux. Oui. Donc il faut s'adapter tactiquement et jouer, accepter parfois de jouer bas. C'est Yassine, je vais te poser une question. Oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il tire le meilleur parti de l'ensemble de son effectif sur certains matchs, c'était pas le cas. Mais là, je vois une amélioration de la gestion de Valverde. Mais est-ce qu'on ne peut pas lui reprocher le fait qu'il tourne toujours avec 15 joueurs, 14 joueurs? Autant la saison dernière, on pouvait lui reprocher ça. Il faisait pas beaucoup de tournées. Par contre, cette année, je vois quand même qu'il y a un peu plus de turnover. C'est pas le top, mais il y a une
différent. Sauf Malcolm. Malcolm, là de toute façon, il va falloir l'utiliser contre Manchester si Dembélé Suarez sont pas là. Ah, je pense pas. Sinon, il y aura que des joueurs axiaux en fait, et aucun joueur pour le couloir. la vitesse. Ouais, bien vu, Moi, bien vu. Si Suarez et Dembélé sont absents, je suis sûr qu'il va titulariser avec Coutinho. Je pense qu'il va mettre Vidal comme hier contre Manchester s'il n'y a pas Dembélé. Ça. Bon, ne parlons pas de malheur, parce qu'après on peut aussi dire qu'il va mettre Boateng en pointe. Donc ne parlons pas de malheur. Boateng, je pense qu'il va plus jamais revoir ni le Camp Nou ni aucun autre stade. En tout cas, merci beaucoup aussi Yassine pour ton apport. Merci beaucoup. Merci. Et je dis à très très bientôt. Merci d'avoir participé avec nous. Donc, je reviens rapidement sur les messages pendant 2 minutes. Donc, la bonne nouvelle pour la trêve, c'est que Neglet n'est pas convoqué. On va revenir sur la non-convocation de Neglet, qui pour moi est un élément phare de cette trêve internationale. Si Mourad Moutsaouki nous regarde, au lieu d'être dans la télé, il regarde un écran. Je suis vraiment très content de te savoir face à ton écran. Donc, que tu dis bravo à toute l'équipe de Marrakech. Et قال لك الحاجة مرحبا بكم مرحبا بك سي مراد. C'est une blague. En fait, Mourad nous a fait le plaisir de participer avec nous au congrès de Marrakech. Et Mourad est un grand taquin. Et قالت لكم الحاجة خاصها لايف بوحدها ديال ساعة نحيدوا le fond Barça ونديروا شي fond ديال نوكاس ونجيبوه يعاودها لكم. Merci beaucoup Mourad, merci pour ton implication et tu rends vraiment une très belle représentation à tout le mouvement pédistique marocain. Merci pour ton implication. Et GB un jour, GB à toujours. On a grandi avec Mourad. Hein. Clairement. Les jeunes, moi j'ai vécu la génération de Mourad et Lino. J'oublierai jamais les lundis soirs, les matchs du Calcio, de la Champions. Des leçons de football. Exactement, c'est de grands connaisseurs. Et je te salue Mourad. Merci beaucoup donc Mourad. Anas Kamidi, je suis certain que je vais pleurer quand Messi prendra sa retraite. Ce sera très dur pour tous. Quand Messi va prendre sa retraite, je vais prendre une année sabbatique. Sans faute. On aura du mal. Ça va être très dur. Si Anas Kom nous regarde, salut Anas. Salut Anas. Omar Idrissi, est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée de Griezmann après sa décision de l'année dernière en tant que coulé, surtout en cas de départ de Coutinho ou Malcolm? Moi je suis contre ça. Toi tu es contre pour quelle raison? Je suis contre parce que je ne vois pas Griezmann jouer dans cette configuration. Remplaçant de Suarez? Remplaçant de Suarez, je préfère un jeune. Où on va payer comme le jeune où joue au championnat allemand, très talentueux, encore jeune. Il a beaucoup de choses à prouver. Moi, l'année dernière, le scénario de Griezmann, comment ça s'est passé? Tu n'as pas besoin d'un jeune. Suarez, dans un an, ça va devenir très tangent. Hein. Oui, mais sincèrement, moi, j'aime pas trop le jeu de Griezmann. Je trouve qu'il est un peu lent. C'est pas un joueur très rapide, ça. Et je préfère un buteur de la Bundesliga qui va... déjà, tu m'as pas sorti le fameux argument d'IL, attention, il a joué différemment, ou attention, il nous a fait tout un film pour ne pas venir l'année dernière. C'est pas ça l'argument qui compte. Oui. Mais moi, je commence à vraiment m'identifier à cette équipe conquérante, à cette équipe costaud. Exactement. Et je pense qu'en termes de gabarit, de style, c'est pas le neuf qu'il nous faut. Il n'a pas marqué beaucoup de buts cette année. Non, pas beaucoup. On va prendre la peine. Bonsoir. Bonsoir messieurs, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Qui est avec nous? Dites-nous. Voilà. Alors c'est Salim, je vous appelle d'Algérie, je vous suis régulièrement sur les réseaux sociaux. Eh ben Salim, tu viens de gagner avec nous la palme du premier Algérien qui nous appelle. C'était pour le moment des pages pour l'équipe et honnêtement je toujours été fervent d'Algérie parce que nous les coulés on a tendance à vivre dans les fantasmes du Barça Guardiola. Hein. Il faut voir les choses en face et c'est difficile de retrouver une équipe qui joue comme on le faisait à l'époque de Pep. Oui. Alors moi j'espère que... Allô? Oui, on vous écoute, Salim. Oui, excusez-moi. J'espère que, en tout cas pour la Champions League, ça sera cette année. Parce que vu les équipes restantes, je pense que... Quoique, j'aimerais d'abord vous poser une question concernant le tirage au sort, justement. Moi, j'ai un petit peu peur de la Juventus, pour être honnête. En finale. J'aurais aimé que l'on affronte la Juve plus dans une élimination à 2 matchs que dans une élimination.
Alors, écoutez, bon, déjà, la Juve, pour moi, je vais attendre qu'elle se qualifie en finale avant de commencer à la calculer. Parce que je pense que le fait qu'elle risque fortement de jouer amputée de Cristiano Ronaldo Contre l'équipe d'Ajax. Contre une équipe d'Ajax, oui, très belle dans la mesure qu'elle est très jeune, très rapide. La charnière centrale de la Juve aujourd'hui n'est pas du tout rassurante. Et je pense que face aux flèches, face à Neres, face à des joueurs face à un Tadic qui sait pénétrer plein axe et délivrer une dernière passe, je pense qu'ils vont beaucoup souffrir. Et au risque de choquer, moi je me dis que il peut y avoir vraiment un score fleuve. Je sais que c'est très dur à dire, la Juve, score fleuve, et Sam, qu'est-ce que tu racontes? Mais je dis, attendons de voir que la Juve va passer l'Ajax. Et pour Barcelone, pour répondre à la lutte. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais si vous suivez de temps à autre le championnat néerlandais, l'Ajax est une équipe qui dans un jour sans peut aussi prendre pas mal de buts. Hein. Ça a été oui, clairement. Ça fait les Salim, tu te rends bien compte qu'en tant que Marocain, donc et supporter du Mounjahab, on suit Ziyech et Mzraoui très souvent. Et effectivement, on a bien pu suivre quelques flops où ils sont pris des claques. Mais après, la détermination et l'abnégation qu'ils ont montré en Champions veulent aussi dire que ces jeunes en veulent. Et que sur 2 matchs, ils peuvent se rattraper. Parce que faut pas oublier que face à Paris. Après, si je m'abuse, bien que je trouve que ça reste un défenseur surcoté dans l'ensemble, je trouve que l'absence de Ramos les a bien aidés en dimanche. Oui, clairement. Oui, Ramos fait du bien à sa ligne, il la contrôle et il la gère. Mais n'oublie pas qu'ils sont partis avec un handicap d'une défaite à domicile aussi. Ouais. Après, si vous me permettez, j'aimerais vous poser une deuxième question et bien je sûr. vous laisse terminer l'émission. Bien sûr, avec plaisir. On parle ces derniers jours, hier, depuis hier, la presse parle notamment d'une éventuelle envie de Griezmann de signer au Barça. Moi, personnellement, je suis contre pour 2 raisons. Déjà, je ne sais pas ce que vous voudrez ce joueur. Ben écoute, on parlait de ça. À l'Atlético, en équipe de France, on le 2 équipes d'État qui jouent en 1. Au Barça, c'est. oui. Ben Salim, on était en train de parler de ça juste avant que tu nous appelles. Pour nous aussi, on te rejoint parfaitement, mais pour. Non, pas de souci. Pas de souci. Ben écoute Salim, on te remercie pour ton appel. Merci. On va raccrocher pour libérer l'antenne et tu pourras. Merci beaucoup pour ton appel, Salim. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à Essam, à la Juve, on les a gagnés en finale. Par contre, on a perdu 2 éliminatoires contre eux. Ouais. En quart et en demi avant avec Van Gaal, je pense. Oui. Il y a très longtemps. Donc, moi, je les préfère en finale, au contraire. Sur un match, ils sont Sur un prenables. match, on les a gagnés. C'est sur un match qu'ils sont le plus prenables. Et donc, pour revenir à cette fameuse question de Griezmann, donc oui, on a dit non. Donc toi, tes explications, en fait, tous les noms sont plus pour des raisons sportives que des raisons d'orgueil où il nous a déjà refusé. Des joueurs qui refusent une équipe et qui changent d'avis, ça s'est déjà produit. Ça se reproduira dans le foot. Nous-mêmes, nous avons envoyé Piqué, on l'a renvoyé, et après on est parti redemander Halal, rendez-nous. Donc il faut avoir un certain recul par rapport à ça. Ce qui compte, c'est l'intérêt de l'équipe, pas l'orgueil ni l'intérêt des personnes. Maintenant, moi aussi, je pense que Griezmann n'a pas une très grosse valeur ajoutée. Il n'a pas fait une bonne saison déjà. C'est pas un buteur né. C'est pas un joueur qui va te marquer 30 buts par an. Non. Je préfère un jeune. C'est du Paco Alcácer amélioré. Oui. C'est exactement. Paco Alcácer version c'est le même profil, ça. Voilà, toi des joueurs petits comme ça, en ligne d'attaque. Et quand tu compares avec la puissance d'un Suarez qui passe entre deux, il est tombé tous les deux. D'ailleurs, une très belle photo qui circule avec Suarez. Son but, c'est de la puissance pure. Et j'aimerais beaucoup avoir soit de la puissance pure, soit un jeu de tête en attaque. Je pense que c'est encore quelque chose qui nous manque par rapport à l'attaquant, un attaquant qui a un très bon jeu de tête. Donc, Omar Idrissi, on vient de répondre à ta question.
Bonsoir Sharaf qui nous regarde, Wassim qui nous dit Suarez est trop fort, c'est dommage car dans l'émission vous l'avez beaucoup critiqué dans sa période de moins bien. Au contraire, On l'a beaucoup défendu. On l'a beaucoup défendu. Après, non, je pense même Ousmane ne l'a pas beaucoup allumé. C'était souvent les messages qu'on lisait qui le démontaient et qui étaient trop virulents avec lui. Et non, voilà, donc non pour nous, Suarez, top player, il n'y a pas de doute. C'est un grand joueur. Absolument, absolument. Moussa Diakité, bonsoir à tous de Subater, FC Barcelone avec Zouré de Barça. Donc Moussa Diakité, ça doit être soit malien, soit sénégalais. Bonsoir Moussa, ravi de t'avoir avec nous et un grand bonsoir à tous nos amis d'Afrique subsaharienne qui nous regardent. Yacine, Simona Mouzaouki, Planet Foot et votre duo avec Inobako nous manque. Ça serait sympa quand même de faire une petite compilation de Morad et Nino, de les voir grandir, tu vois, parce qu'ils sont quand même restés. Et les gars, vous êtes restés scotchés quand même à l'écran, mais c'était top de vous avoir. Simo Audrier, Suarez est annoncé absent de 10 à 15 jours, donc forcément il sera absent lors des matchs de Villarreal, Atlético Madrid et Man United. Dans 2 semaines, il y a la trêve. C'est la trêve internationale. Il revient le match prochain. Oui, absolument. Je pense qu'il veut aussi se reposer un peu. Faire un déplacement à la Chine en mois de mars, c'est pas évident. Ouais, ça. Surtout il y a la Champions qui arrive. Oui, j'ai lu circuler comme quoi il aurait fait exprès de se blesser, il n'est pas vraiment blessé. Ouais, mais après, j'ai pas envie d'insulter l'intelligence des médecins qui suivent l'équipe de l'Uruguay, ni l'intelligence des médecins du Barça. Et je pense pas que le Barça soit une équipe à se rabaisser à faire ce genre de jeu. Ils peuvent carrément demander à la fédération uruguayenne de l'exempter sur un match. Et je pense que les bons rapports le permettraient. Pour rappel, le Barça a recruté un Suarez Moukov. Oui, exactement. Donc, elle a quand même permis à l'Uruguay de garder leur super attaquant en bonne forme. Et puis, il y a aussi un Cavani qui est en très bonne forme. Donc, c'est pas forcément quelque chose de dramatique pour l'Uruguay de ne pas jouer avec Suarez en Chine. Ouais. Donc, mais la théorie du complot, sur ce point-là, moi j'ai des doutes aussi. Amin Helaoui nous regarde, bonsoir si Amin. Younes Draoui, est-ce que vous savez que Morad est un vrai Barçaoui? Eh bien oui, on sait bien, il est membre de la même Peña que moi, donc on a le plaisir de le voir. C'est un membre d'honneur de la Peña GBA, donc on a le plaisir de la voir avec nous lors des matchs. Il était avec nous au congrès des Peñas francophones. C'est un vrai Barçaoui, en plus très engagé. Et puis j'ai même eu le plaisir, moi personnellement, d'assister au Trophée Camper avec Morad à Barcelone. Donc un grand moment. Oui, c'est un grand Barçaoui, je confirme. Selma Tsedlaoui, la première réaction féminine de ce soir. Bonsoir Selma. Est-ce que vous croyez que le Barça pourrait toujours remporter la CL avec la performance de ces derniers jours? Je pense que c'est plutôt je pense que c'est plutôt les performances de ces derniers jours qui sont rassurantes. Et ce qui est très bien, Sam, on a 10 points d'avance en Ligue 1, on va se concentrer sur la Champions. Après, quand tu arrives aux demi-finales, tout peut arriver. Tu viens de toucher un point très sensible chez moi. Anna, je pense que le Barça doit se concentrer sur tout. Le Barça, on est en finale. Oui, mais quand tu dis on doit se concentrer sur la Champions, on ne peut pas perdre. Mais tu vas faire quoi? Tu vas rentrer avec le Barça B pour jouer un match de Ligue 1 sincèrement, il y a Manchester, Atleti, Manchester, c'est ça. Je pense. C'est la même semaine. Moi, je ferais reposer au moins 2 ou 3 joueurs pour ce match. Si contre l'Atleti. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça? Il ne nous reste pas beaucoup de matchs. On va jouer l'Espagnol, Villarreal après l'Atleti. En une semaine. Oui. Et Sam, la Champions, dès qu'on est en demi, tu le sais que tout peut arriver. Ça fait 3 ans qu'on perd encore. Mais quand tu es le Barça, sur ça, je suis vieille. Mais on a une marge. On a une marge de sécurité, mais ça ne veut pas dire qu'on doit sacrifier quelque chose. Non, on ne va rien sacrifier. Voilà. On va rester concentré sur Koulji. C'est bon, on reste confiant. Pourquoi on est proche d'un sextuplé? Pourquoi pas? Oui, il faut rester focus. Ouais. Le triplé, puis le sextuplé. Il n'y a pas de raison, on les aura tous. Pourquoi pas? On est le Barça. On est le Barça. Alors, j'espère avoir répondu à ta question, Selma. Le niveau de ces derniers jours, c'est peut-être quelque chose qui peut nous donner beaucoup d'espoir pour la Champions League. On retrouve un Barça conquérant, on gagne et on marque beaucoup. Ouais. On encaisse moins que le début du championnat. Vous vous rendez compte que le goal average sur la Liga, c'est plus 48? C'est énorme. Plus 48, celui qui nous suit est à plus 24. C'est l'Atlético, c'est même pas le Real, je crois. Ouais. Donc défensivement, on s'est amélioré avec Armand Piqué. Voilà. Et d'où la question de Rally. Je pense que c'est avec cette question-là qu'on va clôturer l'émission. Et qui nous pose la question, est-ce que vous voyez Umtiti quitter le club si de Ligt vient en juin? Pour moi, c'est oui.
J'ai entendu ça, que les deux Manchester veulent Umtiti. Mais bon, il est blessé. Moi, j'ai peur qu'il récidive. Moi, c'est oui, parce qu'il a refusé de se faire opérer alors que c'était contre la volonté du club. Ouais. Pour moi, Umtiti doit partir parce que de toute façon, on a de la qualité derrière. On verra d'ici fin de saison déjà s'il va jouer. Ouais, il va jouer quelques matchs. Ouais. Après, de lire, c'est pas évident. J'ai lu aujourd'hui que la Juve ils vont faire le déplacement pour le recruter. On va en parler de toute semaine. façon quand ce sera chaud, Oui. mais le Barça est à fond dessus. Et ça, on y croit. On va on y y croit arriver. pour cette année. Hein. Clairement, on va y arriver. Iska. Merci à vous tous, merci d'avoir Merci. été avec nous. Merci encore une fois à Yacine et à la Peña de Marrakech pour ce formidable week-end. Et je vous dis au week-end prochain avec probablement aux commandes Osama. Donc ravi d'avoir été parmi vous et bonne soirée. Très bonne soirée.